Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Chers amis téléspectateurs, téléspectatrices, bon après-midi chez vous. Nous sommes très heureux de vous retrouver dans Chronique de la semaine, présenté par votre serviteur, le professeur Moussa Issifou. Nous sommes aujourd'hui mercredi, le 19 avril 2023. Nous sommes là, comme nous l'avions annoncé, pour notre chronique. Une chronique, ça fait longtemps, je pense, c'est comme si c'était des siècles. En tout cas, je n'ai pas fait la chronique, je n'ai pas fait de chronique la semaine passée, et je pense qu'il était temps de revenir. Et revenir avec un thème très important, un sujet très important. Et comme vous le voyez, la fiche qui a circulé disait que la chronique demandait donc la cessation immédiate des opérations kamikazes entre la DMK, entendu, la dynamique Monseigneur Kodjo et la DMP, la dynamique pour la majorité du peuple. En tout cas, une partie de la dynamique qui est devenue la DMP. Aujourd'hui, je vais bien expliquer ma démarche. Ma démarche se situe dans un esprit, n'est-ce pas, d'apaisement. Un esprit qui veut, n'est-ce pas, rappeler à chacun, n'est-ce pas, des acteurs de ces deux camps, leur responsabilité vis-à-vis de l'histoire du peuple togolais et vis-à-vis du peuple togolais lui-même. Nous avons eu quand même certaines expériences par rapport à la lutte politique au Togo. Et nous avons le devoir de les partager avec ceux-là qui veulent nous écouter. Parce que ce partage, nous pensons, nous permettra, n'est-ce pas, d'éviter à ce que ces acteurs-là retombent dans les mêmes erreurs commises par leurs prédécesseurs. Aujourd'hui, c'est avec un cœur meurtri que nous avons voulu faire cette émission, alors qu'à cela ne tienne. Je vous dis déjà, je demande déjà aux deux camps de souffrir que j'intervienne dans ce débat. Parce que chaque jour qui passe, nous assistons, n'est-ce pas, à la dégradation donc des relations entre ces deux groupes que je peux appeler frères ou sœurs. Donc j'appelle, à travers cette émission, je voudrais appeler à la cessation immédiate de ce que nous avons appelé les opérations kamikazes. Pourquoi kamikazes? Nous allons remonter aux origines donc du mot kamikaze. Entre 1274 et 1281, l'empereur mongol de la Chine avait envoyé ses flottes au Japon aux fins de conquérir le Japon. Mais entre-temps, des vents violents les en avaient empêchés à plusieurs reprises et les avaient dispersés. Aux yeux des Japonais, ces vents étaient des vents divins, d'où le nom kamikaze. Mais au cours de la Deuxième Guerre mondiale, vers la fin, après l'attaque surprise de Pearl Harbor, les Japonais avaient adopté ou ressuscité cette opération-là, où les pilotes japonais qui voulaient se sacrifier pour le Japon, afin de sauver, protéger le Japon, s'engageaient dans ces opérations qu'on avait appelées opérations kamikaze. Les pilotes, n'est-ce pas, survolaient avec des avions bourrés d'explosifs qu'ils faisaient exploser sur les cibles ennemies, en particulier les cibles américaines. Donc, c'était la loi, n'est-ce pas, de la mort. C'était un suicide.
Il ne voulait pas que le suicide soit, ou bien que la mort soit seulement au niveau, visite seulement les Japonais, mais ils veulent causer des dégâts à la flotte américaine afin que leur avancée puisse être réduite. Voilà l'origine, en tout cas, l'usage la plus récente, ou bien le plus récent du mot, du concept kamikaze. Mais dans notre histoire plus récente, nous parlons de kamikaze quand les gens, n'est-ce pas, vont commettre des suicides en emportant avec eux d'autres personnalités ou d'autres êtres humains qui veulent, n'est-ce pas, détruire. Nous avons parlé d'attentats suicides ici et là. Et là encore, on peut parler d'une cause, puisque le gars va, il connaît l'objectif, il sait, il accepte, il assume cela. Mais dans le cas du Togo aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, les opérations suicides auxquelles, n'est-ce pas, nous assistons sont des opérations suicides gratuites. Elles n'ont pas d'objectif et elles n'ont pas de but bénéfique pour le peuple togolais. Ce n'est pas pour protéger le peuple togolais, ce n'est pas pour protéger ou pour faire partir le régime, mais c'est pour détruire dans le but de détruire. Parce que je ne suis plus d'accord avec tel ou tel, il faut tout faire pour le rendre imbuvable, comme l'a dit l'autre. Je lui ai emprunté le mot qu'il m'en excuse. C'est la logique. On veut tout faire pour que l'autre soit désormais imbuvable au peuple togolais. Et là, moi, je dis, je m'inscris en faux contre cette pratique. Lorsque vous surfez un peu le web, WhatsApp et autres, les médias sociaux, les réseaux sociaux, vous vous rendez compte qu'il y a des fabrications d'informations, des histoires que les gens racontent les uns sur les autres. Pourtant, ces gens-là étaient ensemble pendant 3 années. Ici, c'est 100 langues de bois. Je parle de la DMK et de la DMP. Tous ces acteurs-là qui aujourd'hui pensent que l'autre c'est, comment l'appelle-t-on, le plus corrompu des corrompus, étaient pourtant en train de travailler ensemble. Vous avez fait 3 années ensemble de lutte. Vous n'avez pas pu déceler en cela en l'un ou l'autre parmi vous. Mais il a suffi d'une divergence de stratégie qu'on puisse trouver en l'autre le pire, n'est-ce pas, de nos ennemis, et même pire que le régime qui a confisqué tout, presque tout du peuple togolais, y compris leurs armes. Et ils en disposent quand ils veulent. Vous pensez que vos ennemis, vos adversaires d'aujourd'hui sont pires que le régime RPT-INIR? Si c'est le cas, alors vous vous êtes trompé de lutte. Abandonnez et allez rapidement rejoindre le RPT. Comme ça, on saura que désormais, c'est ce que vous êtes en train de faire. Mais dire que vous appartenez à l'opposition et vous n'avez de cible que les autres membres de l'opposition, j'ai dit non, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Qu'est-ce que les gens ne nous ont pas dit? Nous avons pris notre courage à bras le corps. Nous avons fait ce que nous avons pu pour au moins, n'est-ce pas, amener en tout cas à aider la DMK sur tous les plans presque, je veux dire. Parce que nous avions cru à la mission de la DMK. Nous avions cru au fait que la lutte était citoyenne, il fallait l'accompagner. Et nous l'avons fait. Pour la petite histoire, jusqu'à la veille, à 3 jours des élections de 2020,
j'étais parmi les gens qui étaient contre les élections, la participation de l'opposition aux élections. Parce que pour moi, il n'y avait pas d'enjeu. Parce que pour moi, tout était déjà à gagner d'avance. Les dés étaient déjà pipés. Mais c'est une erreur que le RPT a commise à 3 jours des élections qui m'a convaincu, moi le professeur, à me dire que, quels que soient les cas, il ne faut plus aller contre ceux qui veulent aller à ces élections-là. Si on ne peut pas les aider, laissons-les aller parce que le RPT a peur de la participation de l'opposition à l'élection présidentielle. Et d'ailleurs, à toutes les élections. C'est ça qui m'a convaincu. Qu'est-ce qui s'est passé? Le RPT ayant déjà accepté le principe de distribution de kits qui permettront aux délégués, n'est-ce pas, d'envoyer des messages SMS, n'est-ce pas, à Lomé pour centraliser les résultats, dont le centre Jimmy Carter avait déjà fourni le matériel. On a rappelé le matériel, on a demandé aux délégués de ramener le matériel à 3 jours des élections, soit disant qu'on n'en a plus besoin. Donc le RPT faisait tout pour que l'opposition dise on ne participe pas à ces élections, on boycotte. C'est là où je me suis dit, après réflexion, il faut que l'opposition qui s'est déjà engagée, il reste et il participe parce que le RPT ne peut pas gagner les élections au Togo comme d'habitude. Il faut aller à ces élections et exposer ce régime-là, ce que ces élections-là nous ont donné. Aujourd'hui au Togo, à l'international, qui ne sait pas que Ford dirige un pays qui ne devait pas diriger parce qu'il a perdu les élections. Les preuves nous ont été données à travers les confidences, n'est-ce pas, que nous avons eues du président élu, son Excellence Aguaye Mokodio. Lorsque Atchadedji, actuel ministre des Transports, a été envoyé par Ford auprès de lui pour négocier, n'est-ce pas, sa victoire. Il nous a aussi parlé du maître Martial Akapo. Et jusqu'à présent, j'ai lancé des défis ici. J'ai demandé si M. Ford ne pourrait pas venir à tempo, à chronique pour dire non. M. Agueme est en train de mentir. Il n'a qu'à envoyer à Tchad venir lui dire je n'ai jamais rencontré Agueme Mokodio. Jusqu'à présent, ça fait 3 ans j'attends. En plus de cela, les lettres frauduleuses de félicitations dénoncées par le député Sébastien Nadeau, que j'ai reçu à 2 reprises sur ce plateau, qui a interpellé M. Macron de la France, le président de la France, par rapport, n'est-ce pas, à la preuve que c'est lui qui a signé. Donc c'est pour vous dire que, quelles que soient les conditions dans lesquelles le RPT organise ces élections, il va les perdre. Mais il peut toujours garder se proclamer. Mais au fur et à mesure qu'il est perd et il se proclame, tout le monde convient avec moi qu'il arrivera au moment où la goutte d'eau débordera le vase, où la brindille brisera, n'est-ce pas, le dos de la chamelle. Et en ce moment-là, le reste, c'est à vous de continuer. Alors, lorsque nous avions fait tout ce travail-là, nous le faisions parce que nous pensions que, quel que soit le cas, la cohésion devait rester. Alors aujourd'hui, c'est comme si tout ce travail-là ensemble, nous, notre accompagnement, et ce que vous avez fait, vous êtes en train de jeter ça à l'eau. Et là, moi je dis, pour ceux-là qui aiment le Togo, ont une responsabilité à vous dire non, ne le faites pas. Nous avons déjà eu à subir, n'est-ce pas, les conséquences de ces comportements. Je commence par la transition démocratique au Togo. Si la transition a totalement échoué, si nous n'avons pas pu, n'est-ce pas, instaurer la démocratie comme on le voulait, la faute c'est à qui?
La faute n'est pas qu'Ayadema. Non. Nous avons notre part de responsabilité. Quand je dis nous, ceux qui étaient devant cette lutte-là, nous on était encore petits. Qu'est-ce qu'on pouvait? Lorsque Kofiko a été amené Manu Militari, le 31 décembre après les combats à la primature, c'est en ce moment que l'opposition togolaise a choisi d'isoler Kofiko, qui était esselé désormais. Alors Kofiko avait le choix entre l'opulence et la protection et la sécurité, ou la résistance et le soutien de ses camarades de lutte. Kofiko regarda derrière, il n'y avait personne pour le soutenir. C'était à ce moment où on l'accusait d'avoir fait ça, d'avoir fait ci. Le résultat, nous le connaissons. Kofiko a finalement choisi de se dire, si je ne peux plus avoir de soutien, alors là-bas il y a l'argent, il y a la protection, j'irai. Et il est allé. Et notre lutte a reculé de 100 ans en arrière. Tout récemment, nous avons vu ce qui s'est passé avec Gilles Christ Olympio. Je ne suis pas en train de justifier les actes qu'ont posés ces gens. Non. Mais j'ai dit, la réponse qu'ils ont reçue, c'est ce qui a été pire par rapport, n'est-ce pas, aux actes que ces gens-là ont posés. Il est vrai, Gilles Christ avait commencé, on a appris finalement qu'ils ont mis 10 ans pour négocier ce qu'ils ont négocié. Mais malgré tout, est-ce que c'est de cette façon qu'il fallait se séparer? Jules Christ a pris ses valises et tous ses lieutenants, ils sont allés se jeter dans les bras du RPT. Et depuis, notre lutte a reculé une fois encore 100 ans en arrière. Aujourd'hui, nous parlons tout récemment de la C14. Lorsque les gens ont commencé par se vilipender, alors qu'ils étaient membres de la C14, nous avions dit, si les gens sont honnêtes, ils vont vous le dire. Nous avons appelé des gens pour leur dire, s'il vous plaît, cessez de dénigrer les uns les autres, parce que ça ne peut pas nous aider. Ils ont trouvé en nous des gens qui voulaient être trop. On nous avait vilipendés. Mais nous, on était restés égaux à nous-mêmes parce que le mensonge finira par rattraper celui-là qui est son acteur. Voilà, aujourd'hui les preuves sont là. Maintenant, après toutes ces expériences-là, vous pensez que nous allons nous taire lorsque des gens, sous quelque prétexte que ce soit, se mettent à fabriquer des histoires les uns contre les autres afin de les nuire karma parce que les uns ont dit, nous irons aux élections, les autres ont dit, on n'ira pas. Est-ce que c'est un problème ça? Je dis, nous tous, nous sommes coupables. Parce que par le passé, nous avions insisté, nous étions même allés loin à demander aux gens de ne pas aller retirer leur carte d'électeur. Lorsque, durant le Covid, ou la Covid, lorsque des gens m'ont appelé pour me dire, nous avons envie d'aller, de nous faire assister, qui était un droit pour tout Togolais. Mais nous n'avions pas de carte d'électeur parce que c'était la condition. Quelque part, je m'étais aussi senti coupable parce que j'étais de ceux-là qui disaient ne prenez pas vos cartes. On aurait pu leur demander prenez vos cartes même si vous ne votez pas. Mais on est allé loin, on a dit ne prenez pas. Ces gens, ces pauvres qui appelaient, qu'est-ce que moi je pouvais faire? Je ne pouvais rien. Parce que l'État criminel ne faisait qu'utiliser une loi criminelle, puisque lorsque vous avez votre carte nationale d'identité, vous pouvez normalement aller toucher. Mais on a dit, on veut punir ceux-là qui n'avaient pas pris leur carte d'électeur. C'est pourquoi cette histoire, quand ça vient encore, on commence par dire, tantôt on dit que d'autres sont des participationnistes, ils sont des accompagnateurs, s'il vous plaît. Peuple togolais, tu es un peuple conscient. Tu es doué du bon sens, de la raison. Si ta raison ne te permet pas de discerner ce qui est dans ton intérêt, ce qui est ton intérêt et ce qui ne l'est pas, ce que tu es en train de désobéir à celui-là qui t'a créé. Parce que l'usage de ta raison
c'est la célébration de la création, de celui-là qui t'a créé, parce que c'est lui qui a voulu que la raison te permette de poser des actes sensés, de faire des choix sensés qui vont te bénéficier. Alors moi, je dis, que vous soyez chef de parti aujourd'hui, que vous soyez quoi, gourou, quoi, je dis, vous n'avez pas le droit de vous interposer par rapport au choix d'un autre. Quelqu'un vous dit qu'il veut aller aux élections, moi je dis, si un margouillat vient me dire qu'il veut se coudre un pantalon, je dis, alors, je ne me poserai jamais à cela parce qu'il sait déjà trouver une solution. Alors, si vous ne pouvez pas aider le margouillat, laissez-le se débrouiller. Maintenant, au Togo, on ne laisse pas. On va plus loin, on cherche à tuer le margouillat parce qu'il lui a dit, je vais, n'est-ce pas, me faire coudre un pantalon. Est-ce que c'est comme ça qu'on fait la politique? Je demande, dites-moi, est-ce que c'est comme ça qu'on fait la politique? En voulant tout à l'heure, vous laissez ceux-là qui ont confisqué la vie tout entière des Togolais. Le RPT indépendant se sont tendus du père en fils. Vous laissez tous ces gens-là en train de vaquer, vous ne leur dites rien, vous ne leur réclamez rien, et vous êtes en train de vous détruire. Parce que pour vous, si moi je ne peux pas l'avoir, il ne faut pas que l'autre l'ait. Est-ce que ce n'est pas honteux ça? Ça, c'est quelle drôle d'opposition ça? Drôle d'opposition. Alors je demande à la DMK et à la DMP, je vous dis, nous voulons un cessez-le-feu ou bien la cessation de vos opérations kamikazes ici et maintenant. Là, je vous avertis. Après aujourd'hui, le camp qui sera coupable de la poursuite de ces attaques de destruction massive contre les autres va se mettre le peuple togolais à dos. Et nous tous, on sera là pour, n'est-ce pas, défendre le bon sens. Nous défendrons le bon sens. Le bon sens, consiste donc à respecter le choix de l'autre, à ne pas s'interposer, à se dire que aussi longtemps que cela concourt à la lutte contre la dictature, je ne vais pas m'interposer parce que si je ne peux pas guérir le malade, je ne vais pas renverser son médicament. C'est ce qu'on dit chez moi. Je ne peux pas guérir le malade, donc je ne vais pas renverser son médicament ou verser son médicament par terre parce que je vais les laisser se débrouiller. Voilà, laissez les gens se débrouiller. Laissez les gens se débrouiller. Il ne faut pas qu'on vienne encore nous raconter du n'importe quoi. Si vous avez une solution, présentez votre solution, nous allons vous accompagner. Mais sans solution, que les gens ne puissent pas s'attaquer parce que les autres pensent que c'est la solution qu'il faut suivre. Aujourd'hui, à l'heure où nous vous parlons, je vous dis, quels que soient les cas, les conditions dans lesquelles le RPT va organiser les élections, tel que ce régime est vomi, je vous dis, le RPT ne peut pas gagner une élection au Togo. Qu'elle soit législative ou sénatoriale, le RPT ne pourra pas. Mais, nous savons que l'habitude, c'est une seconde nature. Le vol, le RPT ne pourra jamais s'en débarrasser. Le vol fait partie, n'est-ce pas, de tout ce que ce régime-là est. Que ce soit sur le plan économique ou politique, c'est comme ça. Il vit du vol et des détournements. Voilà pourquoi il va détourner les fautes. Mais, est-ce une raison de se faire la guerre au lieu d'exposer le régime? La semaine passée, un simple préfet, une marionnette, comment l'appelle-t-on, c'est pas, qui flotte, un flagonneur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé comme prétexte pour interdire la manifestation de la société civile. Comme quoi, une autre association, on a vu le nom d'une autre association sur les affiches. Et peuple togolais, ça ne vous dit rien?
Vous ne comprenez pas le degré de la dérive dictatoriale dans laquelle le Togo est plongé désormais. Ça me fait mal. Et dire que vous avez le temps d'aller vous attaquer alors que ces problèmes-là sont là, au lieu de parler de ces problèmes-là, au lieu de les dénoncer, vous avez le temps de vous dénigrer, de vous déshumaniser, parce que l'on a dit, moi, aujourd'hui, je vais faire autre chose. Honte à vous, s'il vous plaît. Honte à vous. Parce que vous êtes en train d'enfoncer ce peuple-là. Oui, je ne supporte pas que les gens aillent aux élections dans ces conditions-là, ce qui est normal. Mais cela ne vous donne pas le droit de dire que votre allié d'hier est un démon aujourd'hui. Alors vous aussi, vous êtes un démon, puisque vous avez collaboré avec ce démon pendant longtemps. Souffrez quand même que je vous le dise. Je n'avais pas voulu intervenir dans ce débat, mais c'est hier que j'ai lu quelque chose, ça m'a touché. J'ai dit non, il faut arrêter ça. Des gens produisent des textes, des écrits, et hier, quelque part, on me dit non, que ce n'était plus 30 millions que l'opposition a pris, ils avaient pris plus que ça. Alors, est-ce que c'est normal ça? Est-ce que c'est normal ça? En tout cas, en matière de justice, en matière de, comment l'appelle, du bon sens, moi, je n'ai pas de préférence. Ma préférence, c'est la justice. Ma préférence, c'est le bon sens. Celui qui épouse le bon sens, il est mon allié. Celui qui insulte, qui attaque, qui dénigre, il n'est pas mon allié. Je le déteste. Assassinat de caractère, non. Il faut arrêter ça. Lorsque vous êtes en train de vous enfoncer, est-ce qu'il y aura encore la possibilité de travailler ensemble alors que pour nous, les observateurs les plus avisés, nous savons que, quel que soit le cas, vos chemins vont encore se croiser. Parce que nous sommes Togolais. Il y aura des situations où on n'aura pas le choix que de travailler ensemble. Maintenant, lorsque vous avez déjà détruit l'autre, vous l'avez déshumanisé, diabolisé, est-ce que vous aurez le courage d'aller lui demander secours si jamais vous avez besoin de lui? Voilà pourquoi nous disons qu'il faut arrêter ça. La scission d'un regroupement n'est pas la fin du monde. Ça, c'est dans le monde politique, ça arrive tous les jours. Mais il faut savoir gérer cela. Quand vous savez gérer cela, vous sortez vainqueur. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous voyons. Vous ne savez pas que dans l'histoire du monde, la victime a toujours eu, n'est-ce pas, la sympathie de la majorité. C'est ce qui va se passer. Le groupe entre la DMK et la DMP, le groupe qui va s'obstiner à continuer les attaques sera en défaveur. Sera le groupe que le peuple, n'est-ce pas, va reléguer ou va réduire à sa propre expression. Et le groupe qui n'a rien dit, qui subit, aura la sympathie du peuple. C'est comme ça que les choses vont. Alors moi je vous dis, permettez-nous d'éviter de prendre parti. Souffrez quand même qu'on vous le demande. Qu'on puisse continuer, que chacun puisse apporter ce qu'il peut apporter pour cette lutte-là. Alors que les gens décident d'aller aux élections, ne devait pas devenir, ce n'est pas une raison pour qu'on puisse devenir des ennemis. Non. Au contraire, il fallait plutôt trouver des moyens. Il y a eu dans beaucoup de pays, en Gambie, quand Barrow a été élu, Barrow était presque le seul opposant à aller aux élections, parce que les autres disaient que Yahya Jammeh ne va jamais céder le pouvoir.
Yaya Jammeh est allé jusqu'à inventer lui-même sa méthode d'élection qui n'a jamais été pratiquée nulle part ailleurs. Mais c'est avec cette méthode-là que Yaya Jammeh a été battu. Barrow était un candidat dont les gens se moquaient parce que pour eux, il était ridicule. Mais c'est Barrow aujourd'hui qui fait son deuxième mandat ou qui est en train de faire combien de mandats, je ne sais plus. Il est à son deuxième mandat ou premier mandat, je ne sais plus. Mais de toute façon, Barrow est président et Yaya Jammeh n'est plus président. Alors, si quelqu'un vient vous dire, cette fois-ci, moi, je ne vais pas laisser les choses passer, patientez-vous. Regardez-le seulement. Si vous ne pouvez pas l'aider, regardez-le. Quand il va aller, tout ce qui va se passer, si vous avez des questions à poser, vous allez lui dire, ah, je t'avais dit, ou bien, ah, si je savais, moi aussi j'irais. Combien de fois nous n'avons pas regretté le fait que la C14 a boycotté les élections de 2018? Jusqu'à présent, les conséquences, on les vit. Vous avez vu que la communauté internationale nous a carrément laissés. Maintenant, elle ne parle même plus du tout. C'est fini. C'est fini. Du point où la fois passée, un acteur politique a dit que pour ces élections-là, il ne souhaite même pas qu'il y ait des observateurs internationaux. Il veut que les Togolais fassent leur travail eux-mêmes. Tant mieux. Mais moi, je ne suis pas venu aujourd'hui pour vous dire qu'il faut aller aux élections ou qu'il ne faut pas aller aux élections. Mais je vous dis, les opérations kamikazes doivent cesser, qui consistent à vouloir détruire. Et en détruisant l'autre, vous êtes en train de vous détruire parce que les archives sont là, les gens vous observent. Les gens, ça va vous rattraper, c'est pourquoi je parle d'opération kamikaze. Vous pouvez détruire l'autre aujourd'hui, vous pouvez le rendre inéligible parce que vous l'avez tellement assommé. Mais demain, ça va backfire. Il y aura un effet boomerang et vous n'allez pas vous en sortir. C'est pourquoi je parle de kamikaze ici et du point où je sais. Si l'opération kamikaze ne vous emporte pas, vous vous ferez harakiri. Je reste toujours au Japon. Quand je parle de kamikaze d'harakiri, je reste toujours là-bas. Parce que c'est vous-même qui allez vous pendre à la fin. Vous allez vous causer votre propre échec. Quand je parle de pendaison ici, échec politique. Parce que les gens ne vont pas vous pardonner. Si les gens se rendent compte que les choses auraient pu être autrement en faveur du peuple, mais vos actions ont agi contre le peuple, il ne va pas vous pardonner. Ici, qui aime bien châtie bien. C'est pourquoi je suis en train de faire cette émission. Vous me connaissez. Vous connaissez la position, ma position. Quand ces élections-là ont eu lieu. Et comment nous nous sommes, c'est pas présentés, nous avons soutenu et nous continuerons pas à le faire, mais à condition que le bon sens prenne le dessus. Que l'on arrête, n'est-ce pas, de dénigrer l'autre parce qu'il veut aller aux élections. Non, moi je dis non. Il faut arrêter ça. Alors, donc, vous étiez en train de nous flatter ou de nous amadouer lorsqu'on vous voyez unis et en train de vous battre ensemble. Et nous aussi, on a été emballés. Donc, vous étiez en train de tromper tout le peuple que, au fait, tout allait bien. Sinon, comment se fait qu'en 3 jours seulement, on est passé de combattants amis alliés à un ennemi juré? Comment? Non, nous savons que les êtres humains sont versatiles, mais cette versatilité a été trop versatile. Permettez-moi la tautologie. Alors, mes chers amis, que vous soyez de la DMK, que vous soyez de la DMP, moi je vous avertis. Si vous aimez le Togo, si vous aimez le peuple togolais comme vous le dites, cessez de vous attaquer. Cessez de mentir
dans les comptes des autres, des uns et des autres. Cessez ça, ça ne vous mènera nulle part. Au contraire, laissez les autres qui veulent aller aux élections, laissez-les s'organiser. Au lieu de prendre leur temps pour vous écouter, vous attaquer, contre-attaquer, donnez-leur le temps de s'organiser. Nous, on va voir ce qui va se passer. Vous, quant à vous, continuez votre combat comme vous pouvez. Et nous aussi, on va voir ce qui va se passer. Maintenant, lorsque vous laissez tout ça de côté, quand vous vous réveillez, vous produisez des textes qui circulent sur les autres. Moi, j'ai dit non. J'ai tout fait pour éviter d'en parler, de m'abstenir, mais j'ai dit non. Qui aime bien châtie bien. C'est par amour que je suis en train de vous demander de cesser cela. Comprenez-le très bien. C'est par amour. Vous-même, vous n'avez pas de doute par rapport à ce que je dis. Parce que j'ai fait ces preuves-là. Alors je dis, je vous aime tous, mais cessez de vous attaquer les uns les autres. Parce que nous sommes en train de perdre le temps. J'espère que je me fais comprendre. J'espère que je me fais comprendre. Parce que tous ceux-là qui seront, n'est-ce pas, coupables de la poursuite des opérations kamikazes que je dénonce, je vous dis que le peuple, en tout cas la majorité du peuple, ne va pas vous tolérer. Il ne va pas vous pardonner, elle ne va pas vous pardonner. Et nous aussi, leaders d'opinion, non plus. Parce que nous allons nous ranger du côté du bon sens. C'est comme ça. On se rangera du côté du bon sens, du discernement, qui, je pense, sont les seuls moyens par lesquels nous allons créer les conditions d'un changement dans notre pays. Les émotions, il faut les laisser tomber. On en a besoin de temps en temps pour prouver notre humanité, mais elle ne devrait pas prendre le dessus quand nous sommes en train de, n'est-ce pas, décider de ce qu'il faut faire par rapport à cette lutte-là. La lutte togolaise n'appartient à personne. Elle n'est le monopole de personne. Alors, de grâce, souffrez quand même que l'on puisse librement assumer ses choix sans pour autant avoir peur, n'est-ce pas, des attaques ou de l'assassinat politique que nous observons depuis un certain temps. Nous ferons notre devoir. Ce devoir est celui d'équilibre. Ce devoir est celui-là qui continue donc de croire que ce peuple-là va se libérer. Et que n'importe quel Togolais peut être, n'est-ce pas, la source de cette libération. Ça, soyez-en sûrs. Alors, moi, je pense que, quelles que soient les divergences qui vont naître, et des divergences, il y en aura. Ayons le courage de ne pas laisser ces divergences-là nous divertir. Non. La seule chose dont il faut regretter dans sa vie, en tout cas pour ma part, c'est le regret lui-même. Donc, lorsque vous voulez poser un acte, faites en sorte qu'il soit l'acte, que quel que soit le cas, même s'il va causer votre mort, que vous n'allez jamais regretter. Mais lorsque vous posez des actes comme ça, que vous regrettez à tout moment, moi je dis que ce n'est pas bon. Pour finir, mes chers amis, si vous avez envie de me répondre, vous venez sur le plateau, on va débattre. Ici, j'invite donc la DMK et la DMP, ceux-là qui pensent qu'ils ont quelque chose à dire
en termes de contradiction par rapport à ce que j'ai dit, je suis prêt, ils n'ont qu'à venir. Et nous allons nous expliquer devant le peuple togolais. Donc, j'interviens pas parce que j'ai une préférence pour l'un ou l'autre groupe, non. C'est parce que je pense que nous aussi, nous avons quelque chose à contribuer. Nous pouvons aussi demander aux uns aux autres de mettre un peu, n'est-ce pas, de l'eau dans l'air Alfaro. Les autres, en Côte d'Ivoire, on parle de Niamakou. Moi, je dis Alfaro. C'est chez moi, c'est Alfaro que nous on boit. La bouillie d'Ilié, là, c'est Alfaro. Donc, chez nous, lorsque vous voulez, vous recevez un étranger, on prend la bouillie, on met de l'eau dedans pour la rendre un peu légère. C'est ça qu'on appelle Alfaro, pour apaiser le cœur donc de l'étranger qui est en voyage, qui est fatigué. Voilà. Alors, il faut mettre un peu d'eau dans votre Alfaro. C'est ce que je vous demande. Alors, mes chers amis, ma démarche ne vise personne. Elle est une démarche, c'est pas que moi-même j'ai choisi. Et j'assume tout ce que j'ai dit ici. Je n'ai pas peur, n'est-ce pas, de la réaction des uns et des autres. Mais quand vous voulez réagir, faites usage de votre bon sens. Écoutez bien ce que j'ai dit. Écoutez très bien, parce que si vous n'écoutez pas bien et vous réagissez, vous risquez de vous ridiculiser. Parce que je n'ai pas utilisé un langage qui est, c'est pas caché, non. Tout est clair. Je vous ai dit pourquoi je fais ce que je fais et ce que je veux que vous fassiez à votre tour. En des termes clairs. Donc, on ne peut pas aller inventer ce que je n'ai pas dit. Et malgré tout, je continue par dire que vous, les acteurs des deux camps-là, je compte sur vous, je vous aime. Parce que, quelque part, nous avons travaillé avec vous, nous avons réussi ici plusieurs fois. On s'est connus. Et on n'avait pas de doute par rapport à votre engagement. Mais aujourd'hui, je suis obligé d'accepter que les doutes me traversent l'esprit. Puisque je vois des raisons, ou j'ai des raisons d'accepter ces doutes-là. Voilà pourquoi j'ai dit, au lieu d'aller trop loin dans mes doutes, il faut que je vous interpelle. Et mon interpellation vise à vous faire réviser vos copies, à mettre un peu d'eau dans votre Alfaro. Cela peut-être va arranger les choses. Quant aux élections, on aura l'occasion d'en parler. On aura l'occasion d'en parler. Parce que nous ne serons pas du reste dans ce débat-là. On aura l'occasion d'en parler. Pour l'instant, on demande aux gens d'aller s'inscrire à partir du 29. Je pense que ce n'est pas mauvais d'encourager qui que ce soit d'utiliser son bon sens, sa conscience, pour faire un choix judicieux par rapport aux intérêts présents et futurs dont il aspire. Il n'a qu'à faire son choix. C'est en cela que nous sommes des hommes responsables. Et je vous dis, si le régime nous écoute en train d'encourager les gens, je suis sûr qu'ils vont aller chercher dans leur laboratoire qu'est-ce qu'il faut faire pour empêcher que les gens s'inscrivent massivement. Oui, ils vont le faire, mais ils ne pourront pas refuser l'inscription à tout le monde. Allez, envahissez-les. Même si c'est 50% que vous arrivez à inscrire, c'est bon. Lorsqu'il y aura encore quelque chose, ils veulent utiliser la carte d'électeur pour vous inscrire. Vous avez vos cartes, vous Togolais, vous allez bénéficier de votre droit en tant que Togolais. C'est ça, voilà moi ma démarche. Maintenant, si vous avez votre carte et vous refusez d'aller voter, ça, ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème, puisque moi, personnellement, je pense que le régime
tel qu'il organise ces élections, c'est décourageant. Mais j'ai dit qu'il ne faut pas décourager ceux-là qui s'engagent. Et surtout, lorsque nous avons déjà fait l'expérience des boycotts, il faut aussi faire l'expérience de la participation, voir la différence. On ne peut comparer que deux choses. Alors, vous allez me dire que nous avions été à des élections. En 1993, les élections que le CAR a remportées, nous étions encore à l'université, dont nous avions été des acteurs aussi. L'UFC avait boycotté ces élections-là. C'était le CAR et l'UTD, les principaux partis d'opposition qui y étaient. Parce que les conditions n'étaient pas réunies, c'est pourquoi l'UFC a boycotté. Mais, je me rappelle encore, vers Aguerepedo et autres là, Klikame et autres là, au deuxième tour des élections, entre Gessa Javon et Katakwa Touré. Mais, c'est qui, s'il vous plaît, on dirait que c'était tout le Togo qui s'était réuni là-bas pour défendre la victoire de Gessa Javon. Pourtant, la dictature battait son plein. À Bafilo, Bayor a été élu dans le compte de l'UTD. Le RPT a voulu voler ces élections-là. Le peuple bafilois est sorti. Il a dit non. Il a dévancé les choses. Et c'est comme ça que les résultats n'ont pas été changés. Et j'ai des exemples à vous donner. Ça dépend de la détermination avec laquelle les gens vont aux élections. Ça dépend. Mais pour l'heure, j'ai dit, nous ne nous prononcerons jamais, pas encore par rapport à cela. Mais je vous dis, cessez de dénigrer ceux-là qui veulent aller aux élections. Cessez ça. Des épithètes que vous trouvez pour eux, vous êtes dans l'illusion. Vous vous trompez. Parce que personne ne sait d'où viendra, n'est-ce pas, le sauvetage de ce peuple-là. Personne ne sait. Alors laissez les gens libres. Si vous ne pouvez pas arrêter. Mes chers amis, je m'arrête ici. Retenez ceci. J'ai toujours souhaité, au lieu d'être, c'est pas bourreau, ou au lieu d'être celui-là qui perpétue l'injustice, j'ai toujours dit, demander à Dieu que je préfère, n'est-ce pas, subir l'injustice que de la commettre. Je préfère être victime de l'injustice que d'être acteur de l'injustice sur l'autre. Voilà ce qui guide ma vie. Alors, quel que soit celui-là que je vois, que je trouve être, n'est-ce pas, victime, n'est-ce pas, de l'injustice, je me dresserai contre celui-là qui commet l'injustice et pour celui-là qui subit l'injustice, pour le défendre. Voilà. En bon entendeur, je pense que salut. Je vous remercie. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.